Bonjour, chers amis. Доброго дня, любі друзі. Тема сьогоднішнього уроку – розвиток монологічного і діалогічного мовлення. Сьогодні на уроці ми повторимо основні факти стосовно Франції та України, вивчимо основні лексичні одиниці, пов'язані з темою місто, транспорт, шлях, навчимось описувати своє місто, повторимо використання прийменників «en», «à» з транспортом. Будемо практикувати навички монологічного та діалогічного мовлення, вказуючи шлях. Та подивимося відео та попрактикуємося у вмінні висловлювати власні думки. Bonjour, bonjour, comment ça va? Bonjour, bonjour, très bien, merci. Je suis content d'être ici avec tous mes petits amis. Bonjour, bonjour, comment ça va? Merci, merci, merci d'être ici. Merci, merci, écoutez. Pour commencer, je vous propose de vous rappeler quelques faits sur la France et l'Ukraine. Щоб розпочати, пропоную пригадати декілька фактів про Україну і Францію. Les habitants de la France sont des Français. En France, on parle français. Il y a 67 millions d'habitants en 2022. Paris est la capitale de la France. La Tour Eiffel. La monnaie de la France est l'euro. On appelle la France l'Hexagone. L'océan Atlantique, la Manche, la mer du Nord, la mer Méditerranée. Le drapeau français est bleu, blanc, rouge. L'hymne de la France est la Marseillaise. La devise de la France est liberté, égalité, fraternité. Le symbole de la France est le coq. La fête nationale est le 14 juillet. Marianne est le symbole de la République française. Les habitants de l'Ukraine sont des Ukrainiens. En Ukraine, on parle ukrainien. Il y a 44 millions d'habitants en 2020. Kyiv est la capitale de l'Ukraine. La monnaie de l'Ukraine est la hryvnia. L'Ukraine est baignée au sud par la mer Noire et par la mer d'Azov. Le drapeau ukrainien est bleu et jaune. L'hymne de l'Ukraine
est Шеневмерла України. Le symbole de l'Ukraine est le blason, le trizoub. La fête nationale est le 24 août. Le fruit national est Kalina. Et maintenant, je vous présente de regarder la promenade de David à Paris. А зараз я вам пропоную подивитися прогулянку Давіда у Парижі. David. Oh. Le café. La bibliothèque. La gare. La boutique. La banque. Le commissariat. La boulangerie. Le théâtre. Le supermarché. L'hôpital. Ah, la poste. Yeah. La 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 la. La piscine. Hihi. Répétez. Le café. La bibliothèque. La gare. La boutique. La banque. Le commissariat. La boulangerie. Le théâtre. Le supermarché. L'hôpital. La poste. La piscine. Aujourd'hui, nous allons voir les éléments de la ville et les moyens de transport les plus connus. А зараз ми подивимося з вами місця міста та види транспорту. Alors, commençons par la ville. Ну що ж, почнемо з міста. Dans ma ville, il y a des restaurants, un restaurant, un square, un café, un hôtel, une banque, un parc, une place, une gare, un pont, une mairie et un hôtel de ville, un cinéma, un stade, un hôpital, une piscine, un supermarché. Regardons maintenant les différents moyens de transport les plus courants. А зараз ми з вами подивимося на найбільш поширені види транспорту. Le taxi, le métro, le train, le bateau, la voiture, le tramway, le vélo, le bus ou l'autobus et l'avion. Donc maintenant, avec toute cette information, nous allons commencer
à utiliser les prépositions. А зараз ми почнемо використовувати прийменники «а», «en» з транспортом. Je vais au collège en voiture. Je vais à Tahiti en avion. En bus, en train, en tramway, en métro ou en taxi. Для закритих приміщень ми використовуємо прийменник «en». Par contre, nous allons dire à vélo, à moto, à pied et à cheval parce que ce sont des moyens de transport ouverts. Nous ne sommes pas à l'intérieur du moyen de transport. А якщо ми не всередині та не в закритому приміщенні, ми використовуємо прийменник «а». Спираючись на цю інформацію, давайте ми з вами виконаємо невеличку вправу та перевіримо свої знання. Exemple, je vais à l'hôtel en taxi. Si vous voulez réaliser cet exercice, vous devez mettre la vidéo en pause. Щоб виконати цю вправу, постав відео на паузу. Візьми зошит, олівець чи ручку та напиши вправу, а потім ми разом з тобою перевіримо її. Tu vas à la piscine à vélo. Espace ouvert, même si le en vélo est autorisé. Il va à la mairie en bus. Le bus est un espace intérieur, fermé. Donc nous utilisons la préposition en. Nous allons au stade à pied. Vous allez au cinéma en voiture. La voiture est un espace intérieur et fermé, donc nous utilisons la préposition en. Ils vont à l'hôpital en métro. Le métro est un espace fermé. Elle va à la banque en train. Le train est un espace fermé. Et je vais à la gare à moto. La moto est un espace ouvert. Êtes-vous déjà fatigué? Faisons une pause gymnastique. Ти, напевно, втомився трошки, то давай зробимо невеличку руханку та заспіваємо разом пісню. Vous pouvez aussi répéter les paroles et chanter. Quand je vais à l'école, je passe devant un cinéma. Quand je vais à l'école, je passe devant une église. Quand je vais à l'école, je passe devant un café. Quand je vais à l'école, je passe devant un musée. Je vais à l'école, je vais à l'école, je vais à l'école, je vais à l'école. Il y a un parc, derrière le parc, il y a la poste, devant la poste, il y a une gare, proche de la gare, il y a un zoo, loin du zoo, il y a une rivière. Quand je vais à l'école, je passe devant un cinéma. Quand je vais à l'école, je passe devant une église. Quand je vais à l'école, je passe devant un café. Quand je vais à l'école, je passe devant un musée. Je vais à l'école, je vais à l'école, je vais à l'école, je vais à l'école. Il y a un zoo, proche du zoo, il y a une gare, devant la gare, il y a la poste, derrière la poste, il y a un parc, d'en face du parc, il y a mon école. Et maintenant, on passe à un autre exercice. On apprend à demander et indiquer le chemin. Vous continuez tout droit. Vous allez tout droit.
Vous tournez à droite. Vous prenez la première rue à droite. Vous tournez à gauche. Vous prenez la deuxième rue à gauche. Vous traversez le pont. Au feu, vous traversez la rue. Vous passez devant le cinéma. L'hôpital est au bout de la rue à droite. L'hôpital est au coin de la rue. Au carrefour, vous tournez à gauche. Pour aller à la boulangerie, s'il vous plaît, vous continuez tout droit, vous prenez la deuxième rue à droite, après vous passez devant l'hôpital et enfin vous arrivez à la boulangerie. Excusez-moi, où est la gare, s'il vous plaît? Vous traversez la rue, vous tournez à gauche et vous prenez la deuxième rue à droite. Vous allez tout droit. La gare est au bout de la rue. Pardon, madame, je cherche la pharmacie. C'est loin? Oui, c'est loin. Vous continuez tout droit et vous tournez à gauche. Ensuite, vous passez devant l'église, vous prenez la deuxième rue à droite et vous arrivez à la pharmacie. Excusez-moi, je suis perdue. Où est la tour Eiffel? C'est près d'ici. D'abord, vous traversez le pont. Ensuite, vous prenez la première rue à gauche et vous allez tout droit. Au carrefour, vous tournez à droite et vous arrivez à la tour Eiffel. Bonjour. Salut. J'attends le tramway. Tous les matins, je prends le tramway. Là, je traverse la rue et je prends l'avenue Julien. Donc, je prends la rue du Port et je passe devant la boulangerie. Ah oui, c'est ici. Donc là, je continue tout droit jusqu'à la place de Jaude. Donc, on est place de Jaude. Au bout de la rue, je tourne à droite. Je passe à côté de la mairie. Ouais. Donc j'arrive place de Lille. J'aime bien cette fontaine, la fontaine. Elle est jolie. Ouais, elle est trop belle.
Je descends le boulevard Lafayette et à droite, c'est le jardin Lecoq. Je passe devant la pharmacie. Et vous, comment allez-vous à l'école? Votre devoir, c'est dessiner votre quartier et indiquer votre chemin à l'école, comme dans l'exemple. А ви? Як ви йдете до школи? Який транспорт ви використовуєте? Ваше домашнє завдання – намалювати мапу твого кварталу та вказати шлях до школи. Сьогодні ми з вами добре попрацювали. Сьогодні на уроці ми вивчили основні лексичні одиниці, пов'язані з темою місто, транспорт та шлях. Ми навчилися описувати своє місто і повторили використання прийменників «en», «à» з транспортом. Молодці! Au revoir!